salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci beneen numéro spécial motivation tey nag ma dalal beneen daanaan boo xamante ni yàgg ngeen ko gis ci réseaux sociaux yi ay ces discours inspirants contenu bi nag tey ça sera en français donc pour yéen ñi nga xam ne amaana déggu leen wolof peut-être dinañ leen ko traduire ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax ci ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre Fadilou présentateur ça fait un bail quand même defuñu émission defuñu interview ñu ngi woon ci yeneen projet et cetera mais actuellement ñu reprendre nañu les interviews donc bépp entrepreneur ak foo mën a nekk ci milieu boo mën a yëngu jàppal ni Fadilou présentateur mën na la fa fekk daal di seq ak yow waxtaan am solo comme ni ñu ko nar a defee ak jëmm ji nga xam ni moom moo daal di toog fii tey ñu koy woowee Ibrahima Sylla di fondateur Salam Transport ñu bari xam ko ci réseaux sociaux yi ñu am mbégte souvent di bokk ak moom jotaay am mbégte souvent di toog ak ay ndaanaan yu mel ni moom sans plus tarder lépp loo xamante ne bëgg ngeen ko xam ci moom ça sera juste après. Ibrahima Sylla, de son vrai nom, est né en France. Ses parents sont d'origine sénégalaise de la ville de Tambacounda, principalement. Ses nombreux allers-retours entre son pays d'origine et son pays de naissance ont fini par lui transmettre l'amour du pays de la Teranga. Chauffeur de taxi pendant 10 ans en France, il gagnait plutôt bien sa vie. Après 10 années de métier, il décide de rentrer au pays et d'utiliser ses économies pour lancer en 2016 Salam Transport avec quelques associés. L'aventure débute avec une ligne Dakar-Tambacounda car ils avaient constaté que la distance reliant ces deux villes est assez grande et que les conditions de voyage n'étaient à l'époque pas forcément idéales. En 2019, il a été honoré par une distinction qui récompense les 50 personnes les plus influentes de la région de Tambacounda. Avec ses services de qualité, Salam Transport a été choisi personnellement par M. Youssou Ndour, ministre et conseiller du président de la République. Bonjour Fadilou, merci pour l'invitation, merci pour ce que tu fais pour la communauté sénégalaise, mais bon, tu sais que les réseaux sociaux maintenant ça dépasse les frontières, donc merci pour la communauté africaine, et pour la diaspora, pour les entrepreneurs, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie mes parents aussi, je remercie tous les gens qui nous soutiennent tous les jours, et on va commencer un nouveau podcast avec toi là, et franchement Fadilou, je veux vraiment qu'il n'y ait pas de tabou, je veux qu'on discute de tout. Parce que je pense que l'heure est grave quand même, et les gens ont besoin de savoir. Ils ont beaucoup de questions, ils veulent avoir des réponses. Donc après voilà, à ma modeste personne, j'essaierai de donner le maximum d'informations possibles pour que les gens puissent essayer de se développer dans l'entrepreneuriat. Et à nos confrères aussi d'éviter d'aller souvent de l'autre côté par le bateau, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est malheureusement un truc très problématique qui arrive en ce moment, et je pense qu'il est temps aussi qu'on prenne la parole et leur dire que c'est pas en Europe que les choses vont changer forcément ici, quoi. C'est un plaisir de toujours recevoir des personnalités comme vous. J'aimerais qu'on parle un peu de la création de votre entreprise en transport qui est connue aujourd'hui partout, je dirais, en Afrique. Franchement, je dirais que vous avez vraiment révolutionné le monde du transport. Aujourd'hui, comment ça a été le projet ou... Non, c'est même pas une idée. Je pense que ça a été un constat et un besoin. Tu sais, personne n'invente rien. On est juste là pour modifier. Il n'y a aucun travail au monde aujourd'hui que tu vas inventer ou créer. La seule chose qui est, c'est de prendre les différentes problématiques et les transformer en solutions. Je pense que c'est le seul. Et moi, pour vous répondre, parce que ce qui s'est passé, c'est comme tu le sais, moi je suis d'origine de Tambacounda, à plus de 400 km de Dakar. Donc comme tu le sais, ici, malheureusement, même si le Sénégal en ce moment, c'est un pays en développement, on n'a pas encore ces infrastructures qui fait qu'on peut rallier les régions en 1 heure ou en 2 heures, comme se fait en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc voilà, j'ai vu que pour aller à Tamba, c'est très problématique. On peut mettre des 10 heures de route, des pannes de voiture, problèmes, et on a vu que c'était chaud. C'était chaud, donc voilà, l'idée m'est émergée, je me suis dit, mais je comprends pas, c'est un peu l'avantage aussi d'avoir fait un peu le tour du monde, c'est de connaître un peu les mœurs, les mentalités de différents pays et essayer de l'adapter dans ton pays à toi, quoi. Donc je me suis dit, mais je comprends pas comment pour 400 km on souffre, on fatigue, alors qu'on peut circuler dans des bus décents et arriver à un point A, un point B, en vie déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de morts souvent, et surtout dans le meilleur des conforts possibles. Donc j'ai pas compris comment ça se fait qu'en
2016, dans les années 2000, parce que là, j'ai créé Salam en 2016. Voilà, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en 2016, personne n'a encore à penser à ça dans le pays dans lequel on est. Aujourd'hui, tout le monde commence à penser à faire des voitures volantes, aller sur la Lune. Nous, on n'a même pas encore de quoi rallier des régions dans le meilleur confort. Donc c'est là l'idée émergée. J'ai eu mon associé qui m'a fait confiance, voilà, avec qui on a rallié la somme d'argent qu'on avait pu économiser. On a acheté un premier bus. On a essayé de ramener une modernité. Comme je dis, hein, c'est juste qu'en fait, j'ai pas inventé plus que ça. Certains vont me dire, oui, tu fais un peu le modeste, mais c'est juste qu'en fait, j'ai juste respecté le client. Comme dans tout business, en fait. Je me suis dit, quelqu'un qui paye quelque chose, il faut qu'il en ait pour son argent. C'est quoi? Tu payes un ticket pour un bus, il faut que le bus soit propre, il faut que le bus soit confortable, et il faut que le bus te ramène à un point A, à un point B, dans les meilleures conditions. Tout le monde gagne. Le client et le gérant. Donc c'est comme ça que ça a émergé, et puis voilà, Salam Transport est né comme ça, et après, quand tu me parles de succès, je ne vais pas dire c'est grâce à moi, mais voilà, c'est l'homme qui propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc voilà pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Super. Où est-ce que vous avez grandi? Moi, j'ai grandi en France. Je suis né en France. J'ai grandi là-bas, mais c'est vrai que moi, j'ai fait une partie de ma vie ici. Mon père m'a ramené dans les années 97-98 jusqu'à 2000. Donc, j'ai fait quelques écoles coraniques ici à Dakar. J'ai vécu avec mon oncle au Parcelles Assaini, unité 26, depuis 5 ans. Et après, je suis rentré en France. Donc, après, je faisais beaucoup de va-et-vient, Dakar-France, Dakar-France, jusqu'au jour où le Sénégal m'a appelé définitivement, quoi. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit? J'étais quelqu'un de perturbateur. Je ne suis pas de ma propre personne, oui. C'est vrai que comme tout le monde, après, je ne vais pas faire le gars, j'étais tout ça, je prenais de la classe. Non, j'étais, de tous mes frères et sœurs, je pense que j'étais un peu le plus perturbateur. Je parle de l'école, hein. J'étais le plus perturbateur. Et après, voilà, après, c'est vrai que j'ai pas été un grand méchant ou un enfant terrible, parce que c'est vrai que j'ai eu une éducation stricte, moi, tu vois. J'ai eu des parents qui ont une éducation super stricte. Mon père, c'est quelqu'un qui ne badine pas avec l'éducation, avec la religion. Donc, petit à l'école, j'ai fait le faux follet, mais une fois que j'ai commencé à grandir à l'adolescence, j'ai vécu chez mon oncle ici à Dakar. Et d'ailleurs, paix à son âme, hein, parce qu'elle est décédée. Et voilà, quoi. Donc, j'ai grandi chez lui. Ils m'ont inculqué une vraie valeur, une vraie éducation. Et après, voilà. Donc, dès que je suis retourné en France, j'ai appris les valeurs de l'Afrique, les valeurs du travail, les valeurs des parents. Et après, voilà, on a essayé de grandir comme ça jusqu'au jour et être là devant toi. Ok. Super. Quel est votre meilleur souvenir? Le souvenir, après, c'est comme tout le monde. C'est le souvenir de l'insouciance. C'est-à-dire que tu es avec les copains, tu sors, tu joues au foot avec tes gars, tu fais des tournois de foot. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le foot. Et tu fais des petits tournois de foot, tournois de quartier. Tu vis chez papa et maman. Tu es encore couvé. Donc, en fait, c'est des trucs qui te manquent, quoi, tu vois. Après, les souvenirs, il y en a plein. Il y a plein de souvenirs. Il y a des souvenirs de naissance, des souvenirs de mariage. Il y a plein de souvenirs dans lesquels tu peux le faire. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, on est dans une vie, c'est une vie de lutte. On est là pour... on a beau pas souvenir, on est là pour une seule chose. C'est de faire les choses bien, d'adorer son créateur, parce qu'on a été créé pour ça là-bas. Parce qu'il y en a plein, ils l'oublient. Ils pensent qu'on est là pour la vie, la dunya, l'argent, les femmes. Et c'est que du vent, tout ça. On est là pour une seule chose. C'est d'aimer son créateur, de faire les causes et les choses bien. C'est tout. Et le plus important pour moi, c'est de laisser des bonnes traces. Parce que dire qu'Ibrahima, ceci, Ibrahima, cela, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'Ibrahima, il a apporté? Qu'est-ce qu'Ibrahima, il a laissé quand il va partir? Je pense que c'est ça les vrais messages. Parce que moi, je peux venir ici, m'inventer une vie, parler de moi jusqu'à demain matin. Mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quel est son message? Qu'est-ce qu'Ibrahima, il a laissé? On le voit aujourd'hui. On le voit dans Nelson Mandela. On le voit dans Seine Touba. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Et ce n'est pas l'argent qui les a animés. Mais c'est les traces qu'ils ont laissées derrière eux. Les Gandhi et j'en passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, en fait, l'impact. C'est ça, être un homme. Et je vais aller encore plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, regarde, il a ni fait l'école, il ne savait ni lire et écrire. On est combien de milliards de musulmans? Donc c'est ce genre d'exemple-là qu'il faut que ça nous imprègne en nous et qu'on impacte dans la vie des gens. C'est plus important que le moi-je, quoi. Ok, super. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Que je regrette peut-être, c'est, comme beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes, malheureusement de nos jours, c'est le gaspillage. Gaspillage d'argent. C'est vrai que quand on est jeune, on dilapide un peu partout, on met de l'argent là, il ne faut pas le mettre, on veut prouver un petit peu. Bon, après en France, ce n'est pas les mêmes mentalités que le Sénégal, mais en France, par exemple, on va louer des voitures pour des mariages, montrer que, acheter des chaussures à je ne sais pas combien, des vêtements à je ne sais pas combien, on peut se faire plaisir. Mais je me dis que plus jeune, j'aurais dû plus avoir cette éducation financière, se dire que je vais quitter chez les parents, je suis encore chez les parents, j'aurais dû profiter. Tu vois, les parents qui paient le loyer et tout, j'aurais dû mettre de l'argent de côté, j'aurais dû penser un peu. Alhamdoulilah, on va pas se plaindre, tu vois. Mais si j'ai un regret dans ce côté entrepreneurial, c'est ça. C'est de dire que jeune, à 17-18 ans, si j'avais économisé et que j'avais cette mentalité que j'ai aujourd'hui, je pense que je serais multimillionnaire. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est ce truc-là que je regrette un petit peu. C'est pour ça que
Je fais beaucoup financière. Voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de podcasts pour montrer aux jeunes, surtout de la vie aujourd'hui. Avant, ça allait. Avant, nos parents, avec 100 000, ils te remplissaient un frigo, on restait le mois. Au Sénégal, c'est pareil. Regarde aujourd'hui, tu as 50 000, tu survis. Tout a augmenté. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas éduqués financièrement, qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien, aujourd'hui, ils souffrent un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent le jour le jour. Et ça, c'est très compliqué mentalement. Et c'est pour ça que moi, je dis aux jeunes, vous travaillez, vous avez de l'argent. Et on le voit après, malheureusement. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous font miroiter un petit peu, nous vendent du rêve. On voit beaucoup d'influenceurs qui sont là. Moi, ça me la belle vie sur Instagram. Ça me déçoit. Non, ça me déçoit parce que c'est vrai que, et ça, je dis souvent, après, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun est maître de son avenir et faire. Mais moi, pour moi, quand tu as la chance d'être en avant, passe des vrais messages. Parce que tu es suivi par des gens, surtout sur lesquels tu as vécu dans le même contexte. Les influenceurs, ils ont grandi ici. Il y en a, ils ont grandi, et je pense que tu dois en connaître, ils ont commencé en bas. Donc toi, si tu montes, essaie d'inspirer le mec en bas à pouvoir te prendre comme exemple. T'as vu, moi aujourd'hui, je te dis à ma modeste personne, tu vois, tout le monde dit que tu es inspirant, c'est pas mon image à moi, Ibrahima, mais c'est ce que je véhicule comme message. Et j'essaye de le véhiculer dans mon comportement. Moi, tu me verras jamais montrer des belles voitures, montrer de l'argent, c'est pas mon style. Parce que je me dis, le gars, il se dit quoi? Ce mec-là, c'est un entrepreneur. Comment il a fait pour en arriver là? Il va essayer de chercher ça, mais en même temps aussi, mon comportement et ma manière d'être aussi va l'interpeller. Mais si le mec il voit, je roule en Range Rover, j'ai une Ferrari demain, aujourd'hui là, j'ai un Mercedes là, mais je ne peux jamais l'atteindre ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc les influenceurs, c'est ce que je leur reproche, et même pas les artistes, n'importe qui, tu vois. On est dans un pays où inspirer les gens. Mais le comportement, c'est. Me dis, toi là, tu es un influenceur, tu es en mode Louis Vuitton, tu montes des voyages de partout, alors que toi, tu as connu les bas-fonds. Et le pire, c'est qu'ils sont encore dedans, c'est juste la vitrine de ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça qui me fait un peu mal, parce que quand tu es dans une vitrine aussi, il faut t'en servir pour la bonne cause. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'impacter dans la vie des gens. Impacter, ouais. Laisser une trace. De dire que ce mec-là, je le regarde, il m'inspire, il me motive, je vais arriver. Mais c'est faisable. Et l'humain, il sait ce qu'il fait. Tu sais, l'humain, par exemple, quand tu l'inspires, il regarde ton comportement. S'il voit Fallou, il est en claquette, il va à la boutique du coin, il dit, mais Fallou, il est simple. Fallou, il a réussi, mais il a ses mêmes valeurs. Donc je peux atteindre comme Fallou. Mais si le mec, il voit Fallou au Terrou-Bi, il voit Fallou au Radisson, il va dire, Fallou, je ne peux pas l'atteindre. Fallou, il est trop haut, donc du coup, tu vas créer un truc, soit ils vont aller à la course aux richesses trop vite, soit ils vont aller s'en. C'est trop fort, hein, ce que tu as entendu. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? C'est pour ça que moi, je fais beaucoup de podcasts pour rassurer ces jeunes-là. Dire que si moi, je suis arrivé, vous pouvez y arriver, vous aussi. Parce que moi, je ne suis pas en train de vanter des rêves, hein. J'aurais pu venir montrer là, parce que en fait, il faut être cohérent dans ce que tu fais et dans ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et en même temps, c'est ça aussi qui impacte ton message. Mais si tu es en train de dire, venez, faites comme moi, vous pouvez réussir, et demain, tu es en train de faire la mala, comme on dit, en train de briller, montrer je ne sais quoi, comment tu vas inspirer l'autre qui est en bas de toi? C'est pas possible. Effectivement. Donc voilà quoi. En tout cas, c'est une image très positive que vous montrez. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez être là à montrer des choses de luxe, etc. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les gens en général, que ce soit l'être humain en général, on a une chose que Dieu nous a donnée qu'on ne peut jamais rattraper. On a une chose que Dieu nous a donnée sur laquelle beaucoup n'y prêtent pas attention. Mais c'est la base de la vie. C'est la vie elle-même. C'est quoi? C'est le temps. Le temps, quand tu le loupes, tu ne peux plus le rattraper. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je l'ai dit. J'avais 18 ans, 19 ans, si j'avais su. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils pensent que la richesse, c'est dû qu'à l'argent. C'est pas l'argent. Moi, j'appelle, et ça, c'est un dicton que je le dis, et je sais que tu vas beaucoup aimer, c'est que pour moi, le riche, c'est celui qui a compris que son temps a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle pièce de monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre la vie. Et c'est dans tout. La richesse, c'est pas l'argent. La richesse, c'est pas l'argent. Parce que déjà... C'est vrai que chacun a sa perception de Déjà, l'argent. en fait, c'est quoi riche? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important, même si moi, c'est pas un truc primordial, tu vois. Mais tu dis à quelqu'un, le mot riche, il n'a même pas la valeur de c'est quoi la mot richesse. Parce que là, il pense que c'est que l'argent physique. Oui, je connais des gens, qui sont multimillionnaires, mais qui sont pauvres intérieurement. C'est quoi pauvre intérieurement? C'est parce que ces gens-là, ce qu'ils ont ne suffit pas. Parce qu'à la fin, c'est ça la richesse à la finale. C'est d'avoir du temps,
c'est de te contenter de ce que tu as, et c'est de vivre. Tu as des gens, ils touchent 500 000. Ils sont riches, les mecs. J'ai mon petit local à 50 000 que je paye ma petite alimentation à 100 000, il me reste 400 000. Je suis libre. Tu as des mecs, ils ont 5 millions, ils sont libres. En fait, chacun est libre par rapport à son train de vie, par rapport à ce qu'il appelle richesse. Et moi, ce que j'appelle richesse, c'est la liberté. Tu as des gens, après, c'est plus, tu vois plus ça en Europe. En Europe, tu as des gens, je vais te donner un exemple, hein. Les gens ils vont gagner peut-être ce qu'on appelle le RSA, c'est un salaire minimum là-bas de, je crois, 500 euros, 600 euros, ça m'appelle 300, 400 000. Tu as des Français, ils ont ça, c'est les plus riches du monde. Hein. Ils prennent cet argent-là, sac à dos dans le dos, ils font le tour du monde. Ils vivent avec 5 000 francs tous les jours. Les mecs, ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais des artistes, ils touchent des sommes, mais ils sont comme ça. Chez eux, tout seuls, cloîtrés. Ils sont pas heureux. Pas heureux. Ils se font escroquer à gauche, escroquer à droite. Ils sont toujours dans la méfiance. Il y a toujours des problèmes. C'est ça une richesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le mot riche, chacun le prend de sa manière dans laquelle il veut lui. Mais moi, pour moi, j'ai toujours le mot richesse pour moi, c'est la liberté. Parce que grâce à cette liberté-là, tu vas gagner ce que je disais tout à l'heure sur le temps. Quand tu es libre, tu as le temps. Et quand tu as le temps, tu as tout. Parce qu'on a tous un temps défini dans notre vie. Tu vois ce que je veux dire, Valou? Donc c'est ce temps-là qui est ta vraie richesse au final. Et toi, Valou, indirectement, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure encore. C'est vrai. Quand tu travailles pourquoi? À la base, le travail, tu vas chercher de l'argent. Mais cet argent-là, c'est quoi? C'est le temps que tu as mis à travailler qu'on t'a rémunéré au final. Effectivement. Comme le disent les Américains, time is money. T'as compris? C'est ce temps-là que tu rémunères au final. Donc, ça te revient à ce que pour moi, la plus grande richesse, c'est le temps. Donc, c'est maintenant. Vous voulez bâtir quelque chose, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que le demain, c'est maintenant. Il ne nous appartient pas en plus. Nous, on fait juste les causes. Mais c'est Dieu qui a le destin des gens entre les mains. Donc, il y a un ami, moi, à chaque fois d'ailleurs, que je remercie tout le temps, parce que c'est un dicton que j'aime trop chez lui, je le dis souvent, et c'est vrai que je vais me répéter. Il s'appelle Nabil, je lui passe le bonjour. Il dit, faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Plus tard ne se transforme pas en trop tard. Ok. T'as compris? Ouais. Demain, c'est trop tard. C'est ça qui pousse les gens à procrastiner. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est là à chaque fois, non, suba dina kodef, non, demain, non, khararek, non, yalla barna, non, suba man, suma ameli, suma dina filé. Mais regarde, même toi aujourd'hui, demain, c'est un an, c'est comme ça. Fallou, on est en 2025. Mais tu te rends compte? On ne met même pas sur le temps, Fallou. Non, mais ouais, c'est incroyable. Tu te réveilles, on te dit là, on a fait ce podcast-là, tu vas le diffuser, on va fermer les yeux, on va se rappeler, on va dire, Fallou, ça fait déjà un an. Tu sais, dans ton iPhone, là, quand ça fait les défilés, là, année 2022, tu te dis, mais c'est pas possible. T'as l'impression que c'était hier. Ouais. C'est incroyable. T'as compris ou pas? Ouais. Mais il faut qu'on médite sur ça, Fallou. Pour moi, la richesse, c'est ton temps. C'est ton temps. Ne jouez pas avec ça. Dans tout, hein. Que ce soit dans le sport, dans son hygiène de vie, dans son argent. C'est le temps. Parce que c'est ça, en fait, l'arme de tout. Le temps. C'est le temps. Très important. Alors ñu ngi sant bu baax di gërëm Serigne Moustapha moom mi nga xam ni moom savon bi di savon de Touba sponsorisé émission bi di savon boo xam ni baax na lool ci yéen ñi nga xam ni amaana ba ngeen ay temps yu léger savon la boo xam ni savon la bu ñu certifié fépp la disponible ci Dakar fii Touba fépp foo leen ko soxla rek incha allah rabi numéro yi mi ngi noonu di affiché savon bi nag actuellement dafa nekk en promotion benn 500 francs la carton bi 48 lay def bu ko defee nga am sa 48 savon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Binta mi nga xam ni moom ay jàllaabi yu rafet lay jaay nekk foofee ci Thiès ku ne xam ne ngi jëm ci mois de Ramadan ñu ngi sant di gërëm Binta moom mi nga xam ni moo jaar ci jàllaabi bi ay jàllaabi de qualité rek lay jaay bépp article boo leen soxla même ay parfum ay sijaada boo leen ko soxlaa mën ngeen contacter Binta. Ibrahim, aujourd'hui par exemple si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut vraiment atteindre la liberté financière, ça serait quoi? Et il y en a beaucoup. Après, moi quand je parle pour mon expérience à moi. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un saint. Il faut que les choses soient claires. Moi quand on vient me poser question à moi, Ibrahima, comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai appris qui a fait que je pense, et ce que je vais dire là,
ça ne tient qu'à moi. Il faut bien qu'on fasse distinction des choses, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont venir ici te dire qu'ils ont la science infuse, d'autres vont dire que j'ai des bacs plus 10, d'autres vont dire que moi j'ai étudié, moi je suis inspiré, chacun dit ce qu'il pense. Moi, le seul remède, et le seul secret que j'ai compris dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, c'est dans tout ce que tu fais, mets de la baraka. La baraka est de plusieurs sortes. Parce que les gens se disent, oui, mais moi je suis honnête, oui, mais moi j'ai jamais fait de mal à personne, moi j'aime. Oui, mais je vous le dis, quand vous avez un business, si tu vois 90%, même 100% des business qui tombent, c'est qu'il n'y a pas de baraka. C'est-à-dire que ne faites jamais un business. Et je respecte, je parle de toutes les religions, je ne suis pas en train de dire, non, mettez toujours Dieu en avant en premier. Tu vois, moi je parle pour ma personne à moi. Parce que je suis de confession musulmane. À travers ton expérience. Et je parle de mon expérience à moi. La première chose que beaucoup d'entrepreneurs font, et ça je te dis, j'ai jamais vu quelqu'un réussir là-dedans, la première chose, c'est la riba. Après ils font des crédits. Les crédits chez nous c'est haram, dans la religion musulmane. Et il y en a plein qui le savent, mais qui font exprès de ne pas le savoir. Ou bien il y en a qui le savent, ils rentrent dedans, ils tombent. Mais Dieu a interdit quelque chose. Comment tu veux qu'il y ait la baraka dedans? Tu as des gens qui empruntent de l'argent à des gens, ils ne le rendent pas. Mais fallo, tu crois que Dieu va pardonner ça? Moi je te dois à toi, mais je ne te rends pas. Tu veux qu'après dans mon travail il y ait une bénédiction? Tu as des gens encore qui travaillent, qui ont une société, qui ne sortent même pas la zakat el-mal. Sur des conditions que Dieu a données. Je parle ça parce que c'est des choses que j'ai pas fait ça, certes, mais il y a des choses que j'ai négligées aussi, que j'ai fait, et que c'est après que j'ai compris. Parce que moi, quand j'ai commencé mon business, tu as la fougue. J'ai un peu d'argent sur le coup, j'ai investi dans des bus, ça commence à marcher, le nom est sœur, et c'est humain. Tu as vu, Dieu au début, il dans tes calculs, mais pas totalement. Tu te dis, regarde, j'ai fait un truc qui a marché. Donc mon inspiration, elle a marché. C'est vrai, mais il faut montrer aussi que Dieu est derrière moi. Et humainement, on est comme ça. Dès que tout va bien, on néglige un petit peu. Et dès qu'il y a un accident, il y a un problème, ah, Dieu est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et Dieu, en général, il fait ça pour te secouer un petit peu, te montrer que... Et ça, pourquoi c'est important de toujours avoir cette relation-là? Ça permet de rester humble. Peut-être de dire qu'en fait, tu n'es rien par toi-même. Parce que Dieu sait comment on nous a créés. Tu connais comment on est. On le voit. Tu as des gens, ils ont un petit peu... Man, ça m'a gis là. Ça m'a khalat moi une fille. Ça m'a ligué là. J'ai travaillé. J'ai souffert. Tu es que dalle. Il faut qu'on arrête de nous vanter des vies, Fallou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, les gens, ils sont là. Moi, c'est mon inspiration. Moi, je travaille toute ma vie. Personne ne m'a jamais rien donné. Mais quand tu vas mourir, on va te laver, t'enterrer. Est-ce qu'on s'enterre tout seul? Est-ce qu'on se lave tout seul? Non, c'est pas possible. Quand tu vas mourir. Voilà, Fallou. Donc, il faut arrêter ces mecs-là qui se prennent pour des warriors. Moi, ça m'énerve. C'est pour ça que je suis là pour qu'on mette les choses à plat tout de suite. Fallou, on est dans un système où tout ce que tu fais, madame, moi aujourd'hui, j'aurais pu facturer plus que je fais à Salam Transport. Parce que nous, on met la Wi-Fi, on met la clim, on met les bouteilles d'eau. On a même certains bus, on a des chargeurs. Je paye un convoyeur à l'intérieur. On a des écrans télé. Mais Fallou, c'est de l'argent en plus, ça. Mais ça, je ne l'ai pas impacté chez le client. Pourquoi? Parce que je me dis, les clients qui payent quelque chose, il faut qu'il en ait pour son argent. Ouais, effectivement. Mais cette philosophie-là. Pour recevoir quelque chose en retour. Cette philosophie-là, c'est une sorte de baraka. Un client qui descend, qui dit, je suis content, je suis soulagé d'avoir voyagé dans ce type de confort. Fallou, c'est une type de baraka. Un client, il y en a 50. T'en fais 500 par jour, Fallou. La bouteille d'eau qu'on donne gratuit à ce client-là, là, que tu assoiffé, qui boit, qui te dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu crois que Dieu va oublier ça, Fallou? Ces petits détails-là, Fallou, tu ne sais pas qui est quoi. Quelque chose paye quelque chose, quand quelqu'un paye quelque chose et qu'il en a pour son argent, tu ramènes déjà une baraka dedans. Et surtout quand tu as une philosophie de je viens pour apporter, je ne viens pas pour prendre. Parce que si ça, Fallou, mes bus 20 000, je les remplis tous les jours. Mais j'ai regardé le contexte du pays. C'est mon pays, c'est le Sénégal. Si je vois que tout le monde parle de Salam Transport, parce que j'ai amené. Mais si j'avais fait des prix à l'européenne ou des prix parce que mon bus. Mais parce que ce serait venu. Ou bien j'aurais sélectionné une élite de personnes. Il y en a beaucoup qui le font au Sénégal ici.
Ouais, Regarde tous les restaurants. Moi j'ai vu beaucoup de personnes. Regarde tous les restaurants ici. Quel Sénégal peut payer des sandwichs à 10 euros, 15 euros, 20 000 C'est impossible. Tu as des restaurants, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une élite de personnes. Et moi, c'est ça que je voulais casser. Okay. Moi, je suis là pour toute la population sénégalaise. Si c'était que ma propre personne, Fallou, je fais Tamba, Dakar, je m'arrête à ça. Ouais. Ça, c'est rentable. Aujourd'hui, je m'arrête là, je fais ma vie, je continue. Mais je sens ce SOS que le Sénégal a besoin. Et c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat. C'est quand tu ramènes quelque chose, tu ramènes un concept, tu ramènes un truc où tout le monde y bénéficie. C'est comme le soleil. Le soleil, il est là, il brille pour tout le monde. Chacun un jour a son rayon de soleil. La vie, elle est comme ça. Donc, on ne se prend pas pour je ne sais qui. Mais il faut que ce soit dans ta famille, avec tes frères et sœurs, que ce soit dans ton travail. Et c'est toujours d'être ce baobab qui couvre tout le monde. Et c'est ce baobab où tout le monde se retrouve en dessous, dans l'ombre, grâce à toi. Et toujours cette philosophie-là. Il ne faut pas être dans le monde égoïste. Viens toujours pour apporter. Le prendre, ça viendra après. Parce que Dieu, ce qu'il a écrit, personne ne peut te l'enlever. Et malheureusement, aujourd'hui, on va aller vite. Notoriété. Donc le conseil, il est vaste. Moi, Ibrahima, tout ce que vous faites, dis-toi juste, est-ce que ma conscience, parce que peut-être certains vont dire, oui, je ne suis pas musulman, moi, je ne suis pas chrétien, moi. Oui, d'accord. Mais quand tu vends quelque chose, tu fais un business, est-ce que ta conscience te dit, ce que je vends là, ou ce que je donne là, ça vaut le coup que je prenne l'argent de cette personne-là, par rapport à ce que je lui ai vendu? Est-ce que ce que je vends, il n'y a pas d'escroquerie? Est-ce que ce que je vends, même si je prends son argent, je le mérite parce que c'est un produit mérité? C'est même si ce n'est pas la religion, on le sait ce qu'on fait. Quand tu vends un premier prix, deuxième prix, ou tu vends des packs de lait, tu mélanges de l'eau, tu fais des stés, tu sais quand tu vends quelque chose à quelqu'un qu'il en a pour son argent. Ou tu sais quand tu as fait une vente, tu en as trop fait, ou tu as fait le juste milieu par rapport à l'investissement que tu as fait. On le sait tous entre nous. C'est là où la baraka commence. Masha'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien inventé. Hein. Fallou, celui qui est devant toi aujourd'hui, il n'a pas de diplôme. Celui qui est devant toi aujourd'hui, il n'a pas de formation. Le seul truc que j'ai fait, le métier le plus long, c'est le taxi. Le taxi? J'ai fait permis, volant, je roule aujourd'hui. Depuis 10 ans, j'ai fait ça. C'est le seul métier que j'ai fait longue durée. Et depuis 10 ans, vous avez fait ça? 10 ans, j'ai fait ça. 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait toutes les routes de Paris, j'ai travaillé pendant 10 ans. C'est pour ça que vous avez eu peut-être un petit fond... c'est ce que je t'ai dit. Oui, après ça, tu veux, on en revient après si tu veux. Mais pour expliquer que j'ai pas de formation, j'ai rien. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, plus riches que moi, plus d'autorité, ce que tu veux. Ils ont peut-être un parcours, eux, des diplômes, des trucs qu'ils ont fait. Moi, j'ai rien. Donc, Fallou, si je suis arrivé là aujourd'hui, avec aucun diplôme, j'ai pas eu d'héritage, hein, j'ai pas eu de papa milliardaire, rien. Tu vois ce que je veux dire? On a travaillé, on a essayé, et alhamdoulilah, la vie sur son cours. Mais tout ça, Fallou, moi, c'est pas la baraka, c'est quoi qui m'a fait avancer? Je ne dis pas que j'ai la baraka. Attention. J'ai dit que j'essaie de faire en sorte que mon travail et tout ce que je fais, je mets de la baraka dedans. Après, c'est Dieu qui choisit. Et comme on le sait tous, Dieu, il est juste. Kama tudin tudan. Hal jazao ihsan illa al-ihsan. Il a dit, est-ce que je peux payer le bien autrement que par le bien? C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu as cette philosophie-là, tu vas tranquille. Et je l'ai comprise. Parce que je suis là, ça fait depuis 2016, Fallou. Mais j'ai des relations avec certaines personnes, que les gens sont 20 ans, ils se disent, ils ne peuvent pas aller voir ces gens-là. J'ai eu des problèmes où même j'aurais regardé le monde entier, il n'y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation-là. Donc Fallou, quand tu as compris ça, ta vie, elle change. Tu prends les choses avec d'autres philosophies, tu prends les choses autrement maintenant. Moi, c'est mon moteur. Si les gens me demandent Ibrahima, il a fait quoi? Ibrahima, il est rien. Quand je dis il est rien, Ibrahima, il n'a pas inventé l'eau chaude. Ibrahima, il bosse, il voit du boulot, il le modernise, mais tout ce qu'il fait, il fait extrêmement attention à l'autre personne. Que même l'argent qu'il prend, que ce soit comme ça, est halal. C'est le plus important. Il n'y a que ça qui nous différencie, c'est pas l'argent, c'est pas la force. Tout ce qui nous sépare, toi, moi, n'importe quel Fallou, c'est la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est ce qu'on fait.
Ça se travaille une baraka, c'est pas un truc qui vient comme ça inné. Hein. Ou bien les gens ils croient que oui, tu viens, t'as embrassé les pieds de ta maman, papa. La baraka c'est vaste. Faut la comprendre. C'est en inné à la personne. Parce que si c'est pour chercher la baraka de tes parents, faire du mal aux gens, tout le temps tu vas te manger le mur. Le baraka c'est un mindset. Beaucoup font des podcasts, parler d'entrepreneuriat, faites ci, mettez ça comme ça, apprenez le pays. Moi, des fois, je les regarde, je me dis, mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas mal à la gorge. Mais dites la vérité aux gens. Moi, c'est ma philosophie. Hein. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Tu as vu, lui, si lui dit que pour lui, entrepreneuriat, c'est de connaître le pays, d'avoir cette... Faire l'étude du marché. Voilà, étude du marché, zone de chalandise, je regarde, il y a qui. Non, c'est pas bon. C'est eux. Je les respecte. Tu vois ce que je veux dire? Mais si eux-mêmes, ils sont sincères avec eux-mêmes, ils savent que sans là-haut, ils n'ont plus rien faire du tout. Donc même si tu penses à ça, motive d'abord les gens à ce que dans tout leur business, Dieu soit dedans. Déjà, cette base-là, c'est la base de tout musulman, de tout être humain déjà. Quand ils ont compris ça, déjà, ça t'apprend à aller doucement. Tu as vu, quand Dieu sait qu'il est dedans, tu dis, hey, je vais doucement. Quand tu tombes, tu dis, c'est Qadar Allah, c'est Dieu qui l'a voulu. Ouais. Je vais l'accepter. Quand tu es éprouvé, tu vas dire, hey, t'as vu, je m'excite, parce que tu sais, on est humain. Des fois, on se fait voler, on craque. Des fois, on arrive à un truc, on dit, ah, bête-le, tchat-le, on donne des délires. Lui, il m'a marabouté, il m'a fait... Même si ça existe, tout ça, on en reviendra plus tard si tu veux. Mais d'abord, quand Dieu est dans tes calculs, tu prends tout avec philosophie. Tu vois, tu vas dire, je vais tomber. Je suis tombé. Soit c'est une épreuve, soit c'est une sanction. T'as vu? Donc si c'est une épreuve, tu vas dire à Dieu, peut-être que dans un bien, il y a un mal. Dans un mal, il y a un bien que moi, je ne vois pas. Donc Dieu, si tu m'as esquivé ça, c'est que c'est toi qui sais pourquoi tu m'as esquivé ça. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que Dieu, il t'esquive de mal. Parce que tu peux trouver quelque chose où il y a du bien, tu gagnes des millions, mais à la fin, tu te les fais avoir. Il n'y a que Dieu qui sait là où il y a le bien pour toi. Un. De deux, peut-être que tu as merdé dans quelque chose, où toi, tu ne t'es pas rendu compte, mais il te punit par rapport à ça. Donc déjà, il t'expie tes péchés. Donc quand Dieu te calcule, Falou, tu vas doucement. C'est comme si tu marchais avec des œufs, et je te jure que tu seras obligé d'être humble. Et là, tu as même une longueur d'avance en fait sur les... T'as compris? C'est-à-dire que mentalement, moi aujourd'hui, tu me mets dans n'importe quel truc, je m'adapte. Parce que c'est Dieu que je mets d'abord. Même s'il m'arrive des galères, je dis, hey, Dieu, tu l'as voulu. Dieu, peut-être que dans ce mal-là, il n'y a pas mon destin. Je vais avec philosophie. Je vais lui demander, parce que Dieu nous a donné des armes. T'as prière istikhara, t'as tout. Il nous a donné toutes les armes. Mais l'être humain, on oublie. On veut aller vite. On va regarder les mecs plus haut que nous. C'est pour ça, après, tout ça, c'est des trucs qui font qu'on l'oublie. Mais quand tu es là en mode, ah, Dieu, il est là dans mes calculs. Et ah, Rabbi, j'ai envie de faire ça. Mais est-ce que mon destin, c'est bon? Dieu, ah, tu veux pas des... je freine. J'ai fait une fois, deux fois. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Dieu, je laisse. Dieu, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Si c'est bon pour moi, ouvre-moi, facilite-moi. Ah, Dieu, j'ai pas réussi. C'est qu'il y a une raison. Et ça, pourquoi ça va te sauver? Parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. T'as les mecs qui viennent, ils ont 100 millions, ils le mettent dans un truc, ils tombent. L'Africain est méchant. Amna Tchad, Sénégal des fois Sohor. Mais puisque Dieu c'est pas ta destinée. Mais quand tu as cette philosophie de religion, Dieu il est dans tes calculs d'abord. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire, Dieu, j'ai testé, ça n'a pas marché. Dieu, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Dieu, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Facilite-moi, point bas. Parce que c'est quoi la finalité? C'est cette liberté-là. Même cette richesse-là. Si Dieu te la donne, c'est que tu la mérites à un certain niveau. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de moi pour moi, c'est la baraka. C'est faire du bien aux gens. Effectivement. Faire les choses avec le cœur. Okay. C'est le chose où personne ne peut te tricher ou te vendre. Faites avec le cœur. Okay. Je fais un business, certes, et je le dis, hein, je n'ai pas dit que vous faites un truc gratuit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, donc l'investissement que j'ai mis, moi, je n'ai pas eu le choix. Il y a des gens, ils seraient tombés, c'est toute leur vie. Mais moi, heureusement, que Dieu m'a secoué à un certain moment, où tout de suite, j'ai tout laissé. Votre premier investissement, est-ce que vous avez, par exemple, échoué ou... Oui, c'est le bus, parce que regarde, moi, je t'expliquais un truc. Moi, on avait acheté un premier bus. Avec mon associé, on a dû mettre chacun, pour dans les 100 millions un bus, tu vois. On a mis tout, on avait toutes les économies. J'avais même pas un euro, on n'avait même pas de quoi payer les salariés au début. Ah ouais. On a tout mis. Tu sais, quand tu connais pas, tu vas à l'aventure, tu oublies la douane. Voilà, tu oublies la douane, tu oublies la mise en place. Toi, tu es dans des calculs.
Ah, le bus, 40 places, 5000, aller-retour, ça fait 500. Tu tapes des films de... Ouais. Tu vois, les entrepreneurs, on connaît l'entrepreneur comment c'est. Tu dis dans tes calculs, moi, je m'ai fait ces bus, tac, tac, aller-retour, gasoil, j'enlève ça, c'est bon, net dans ma poche. Ton cerveau, il tourne. Tu calcules 12 mois, tu sais, t'es bien. Donc, tout ce Dieu, j'ai pas mis dans mes calculs. Donc, après, je rentre et tout, nanana. Le bus, il sort, il met 3 mois avant de sortir. T'as vu, si j'avais cette religion à ce moment-là, je me serais retourné vers mon tapis de prière, dire Dieu, pourquoi je suis bloqué? Non. Moi, au lieu de faire ça, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la douane. Je connais tous les mots par cœur, tellement j'en ai fait. Mol 1, tu dem gagno. Mol 2, ngadem gagno. J'ai fait ça pendant 2 mois. Le bus est sorti. Il est sorti encore, les papiers. Problème. Bam. J'ai fait les papiers. Je commence à rouler. Comme je ne connaissais pas les horaires au début, j'ai fait 6h du matin, j'ai fait 13h. Les clients ne rentraient pas. Et tout ça, fallou, je priais tout normal. Hein. Mais je n'avais pas ce « Ya Allah, c'est toi qui as le destin entre mains. Bénis mon travail. » Et je sais que je le remercie aujourd'hui parce que si je n'avais pas eu toutes ces freins à main dès le début, fallou, je ne pense pas que je serais le même aujourd'hui devant toi. Parce que le succès... Donc, à un moment donné, vous avez pris du recul, quoi. Ouais, parce qu'au début, moi, c'est pas de côté arrogance. Mais tu sais, une certaine réussite, une certaine manne financière, des fois, une certaine truc, ça te rend arrogant. Tu dis, c'est mon travail. J'ai bossé, j'ai gagné, j'avance. Tu vois, surtout quand tu n'as pas de frein à main, tu penses tout est ouvert. T'as compris? Donc moi au début, je suis arrivé, je commence à rouler. Fallou, je roule. Bam, une semaine, tout se passe bien, tout le monde est content. Accident. Bam. Je freine. J'arrive, ok. Je répare le bus. Boum, deuxième accident. Troisième accident, qu'est-ce qui se passe? On roule. Et tu vois, bon, tu connais le Sénégal ici, on est beaucoup dans le mystique, beaucoup dans... Et j'ai mes chauffeurs qui me disent, non, c'est là, yo, mon fille, il faut qu'on tu te défends. Ici, c'est gris contre gris, tu vois. Je dis, frérot, moi, je rentre pas là-dedans. Il dit, non, tu verras, non. T'as vu, Dieu, quand il te secoue un petit peu. On roule encore, on voit un âne. Bam, c'est ça, hein, Olaf. Mougis ben âne, blanc, sur la route. Le bus le tape. Fallou, je descends avec le chauffeur, l'âne a disparu. T'imagines le Sénégalais avec un truc comme ça? Oh là, il commence à crier, me Souba Magno Dakar, ma watch, madame. Direct, il a paniqué. Tu vois? Et donc, moi, à ce moment-là, Fallou, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, aucun être humain dans le monde, même mes parents, ne pouvaient m'aider à ce moment-là. Si ce n'est pas Dieu. Donc, à un moment, je n'ai pas eu le choix. Tu as vu, douane, papier, plus l'âne, tout ce qui s'est passé. J'ai fait quoi, Fallou? Vers qui je vais me retourner? Qui va payer mon bus? Qui va payer les réparations? Qui va payer la panique? Il n'y a personne. J'ai pas d'armes, j'ai pas de marabout, j'ai rien. C'est là que, naturellement, je dirige vers mon tapis de prière. Je dis, Ya Rabbi, je ne sais pas si c'est mon destin qui est dedans, pas parce que je me suis jeté dans le transport sans frais de consultation, sans avoir de garantie. C'est toi qui sais au final Dieu. Je te demande juste une chose, Dieu. Si mon destin fait que je dois réussir dans le transport, fait que tout le Sénégal connaisse Salam Transport. Si ce n'est pas mon destin aussi, quitte-moi ici dignement, mais quitte-moi avant de me faire une chose. C'est que montre à ces gens-là que c'est toi qui as le destin des gens entre tes mains. Parce que voilà, moi j'étais perdu, parce que je me suis dit quoi? Si je tombe, ou si j'arrête, ils vont dire quoi? Voilà, Gisga, Ligue Ben Modef, regarde le travail qu'on lui a fait, regarde la sorcellerie. Donc regarde, il a abandonné, il a tout perdu. Donc à ce moment-là, je paniquais, je dis Dieu, il n'y a que toi qui peux leur montrer que ce qu'on t'aime faire, parce que bon, je suis sûr qu'il y a d'abord la jalousie, c'est normal, c'est humain. Quand tu es dans un business, tu commences à monter, et la jalousie, c'est comme ça. Donc je me suis dit, Dieu, moi je m'en fous. Hein. C'est un investissement, j'ai perdu, c'est de l'argent, mais Dieu, ce que je te demande, c'est que ces gens-là, montre-leur juste que c'est toi, Dieu, qui décide qui réussit ou pas. Si eux, tu leur fais convaincre ça, après, accidente mes bus. Je l'accepte. Toutes les nuits, je faisais ça. Toutes les nuits, je faisais ça. Toutes les nuits, je faisais ça. Hop, bam, j'achète le deuxième bus. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, non, septième. Donc, Fallou, un mec comme moi, et ça c'est un échantillon que je te donne là. C'est un échantillon là. Fallou, avec ce que j'ai vécu là, de quoi veux-tu que je te parle si ce n'est pas ce que je dois te dire par rapport à Dieu? À part si je suis un fou dans ma tête, ou un ingrat, Fallou, qu'est-ce que tu utilises de plus dans mon histoire? Parce que j'aurais pu t'inventer une vie, je te dis Fallou. Effectivement. Là, je fais le mec success story, là, je te fais un truc de fou. Mais Fallou, avec ce que j'ai vécu là, Fallou, et il y en a des milliers comme ça, et les maraboutages par-ci, je te raconte même pas ça, sinon tu vas avoir mal à la tête. Fallou, des gens sont venus me menacer, moi. C'est là. Si je suis en vie, moi,
Ils ont juré sur Sintouba surtout, tu ne rouleras jamais au Sénégal. Des gens qui ont creusé dans mon sol des sangs, le veau là, égorger le veau, mettre du sang dans les caméras, je vais être dans un de transport. Juste pour te mettre des bâtons dans les roues. Dans mes bus, à la fin, tu prends les sacs poubelles remplis de griquets, Fallou. Et ça, c'était des personnes proches de toi Non, tu les vois pas, c'est des clients, c'est des concurrents, tu sais, on est dans un monde où... Parce que la plupart des personnes qui font ça, c'est des personnes qui... Après, j'ai pas accusé, mais il faut que tu saches qu'ici, le plus grand lobbying, c'est le transport, c'est le truc le plus puissant au Sénégal. Ouais, ça, c'est vrai. C'est le lobbying le plus puissant. Donc après, qui a fait quoi, comment, Dieu le sait, je m'en fous. Ouais. Mais Fallou, ça m'a enlevé quoi aujourd'hui à moi? T'as dit tout à l'heure, tout le monde connaît Salam Transport. Effectivement. C'est pas moi. Partout partout dans le Salam Transport, ça m'a dépassé, c'est même pas moi, Ibrahima. Salam Transport, je l'ai confié à Dieu. Fallou, Salam, je l'ai confié à Dieu. Comme ma vie, comme moi-même. C'est mon moteur, c'est mon gasoil, j'ai tout confié à Dieu. Donc s'ils pensent me freiner moi, c'est Dieu qui freine, c'est pas moi. Parce que moi, je me suis détaché de ça. Moi, je fais les causes. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc c'est ce genre de choses-là qui te ramènent à un mindset où moi, je peux pas venir devant toi aujourd'hui, parce que si je sors d'ici, je vais avoir honte. Parce que tu sais, quand je sors d'ici, ou même quand tu as fait une émission, tout ce que tu dis, c'est important, ça a un impact. Et un homme, quand tu regardes la mer, tu te dis, ouais, j'ai fait mon émission, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça, c'est un bonhomme. Mais si je te mens à toi, et que je suis dans ma voiture, je regarde dans un miroir, ouais, j'ai inventé un beurre, il va sortir quoi tout à l'heure comme punchline? Fallou, ça sert à quoi? Même Dieu, il va même pas donner autant d'audience ou de la baraka dans ce que tu dis. Les gens, peut-être qu'ils s'attendaient à des secrets. Après, comme je dis, chacun a son destin. Ouais. Parce que ta question est, c'est quoi le secret pour réussir? Moi, j'ai pas de secret, c'est la baraka. Allez chercher cette baraka. Cette baraka, le mot baraka, il est fort dans mon mot, mais ça veut dire que faites les choses avec le cœur. Faites les choses sans voler les gens, sans escroquer les gens. Et ça, automatiquement, ça va détendre. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais c'est quoi les embûches de non. Moi, j'aime pas dire aux gens, ouais, au Sénégal, il y a ça comme problème. Tu vas vivre ça. Parce que, Fallou, ça revient encore à ce que je viens de te dire. Quand tu as ce mindset de religion, ce mindset de j'accepte, même les épreuves, c'est un cadeau. Parce que les gens, ils pensent que tu es éprouvé parce que c'est nanana. Ça, c'est très puissant. Même l'épreuve que j'ai, aujourd'hui, je te raconte, wallahi billahi, que tous les problèmes que j'ai eus, c'est un cadeau. Déjà, le premier cadeau, Fallou, c'est que ça m'a rendu humble. Ça m'a montré qu'en kun fayaku, en un clin d'œil, je peux tout perdre. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Ouais, donc, j'ai eu des zones de turbulence où aujourd'hui, je me dis, j'ai des salariés qui comptent sur moi. J'ai des familles qui comptent sur moi. J'ai des gens qui comptent sur moi. Donc, Ibou, ne les détruis pas ça avec ton arrogance et ton orgueil. Parce que Dieu, il a élevé des gens plus haut que toi. En une phrase, la terre les a engloutis. Et j'en passe. Donc, en fait, ces épreuves-là, ça te permet de dire Dieu merci. Parce que quand j'y pense aujourd'hui, Fallou, même toi, le premier, je vais pas t'inventer une vie, Fallou. Là, je dis, Fallou, je ne connais pas ta vie. Fallou, tu t'es passé par des moments forts. D'abord, tu avais fait un extrait dans ton truc. Exactement. Des moments de galère, Fallou. Mais Fallou, ces trucs-là, là, aujourd'hui, là. Fallou, est-ce que tu n'avais pas vu que ça serait le Fallou d'aujourd'hui? Effectivement. C'est ce qu'a construit le Fallou d'aujourd'hui. C'est toi qui sais, Fallou. Ce que tu avais galéré aujourd'hui, le Fallou d'aujourd'hui fera tout. Parce que ça t'a traumatisé, ce truc-là. Donc, soit ça change en bien. Je ne sais pas un exemple, hein. Fallou, il a vécu dehors. Fallou, il a vécu la faim. Aujourd'hui, Fallou, il a ce qu'il veut. Fallou, il mange ce qu'il veut. Mais Fallou, en mangeant ce qu'il veut, il va tirer les gens vers lui. Parce que Fallou, il sait c'est quoi avoir faim. Très important. T'as compris ce que je veux dire ou pas, tu vois? Fallou, il sait c'est quoi gaspiller. C'est quoi la souffrance? Fallou, il sait que il pourrait mettre 100 000 dans un sac de riz, nourrir des gens, que 100 000 dans un restaurant pour montrer aux gens que je suis dans un restaurant. Parce que Fallou, cette épreuve-là, l'a transformé. Fallou, cette épreuve-là, il sait ce que c'est. Et si Fallou n'a pas eu ça, Fallou n'aurait jamais connu c'est quoi la galère. Fallou n'aurait jamais connu c'est quoi avoir faim. Fallou n'aurait jamais connu c'est quoi avoir un toit chez toi. Etc., etc., etc. C'est une épreuve que tu as vécue, Fallou. Mais si Dieu t'aide et Dieu t'aime, Fallou, ça te rend meilleur que tu étais avant. Même dans sa miséricorde, il nous éprouve. Mais à la fin, il nous transforme en cadeau. C'est pour ça que vous dites que l'épreuve est un cadeau. C'est très puissant. Fallou, je te donne l'exemple à toi-même, je te dis aujourd'hui, Fallou, dis-moi un truc, n'importe quoi, Fallou. Même si c'est un décès, tu vis un décès, ta tante ou l'ami de ta... Si tu es quelqu'un de conscient, ma mère est décédée, mon père est décédé, ma tante, j'attends mes 2 mains. Parce que je sais que ça doit marquer des parents. C'est une épreuve douloureuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois?
un divorce, une maladie. Tu dis, putain, moi, Fallou, j'étais là pendant 1 mois, j'étais alité j'avais un cancer, j'allais mourir. Mais Fallou, à la fin de ça, la vie, tu ne vas pas la prendre de la même manière qu'avant que tu aies ce cancer. Ça a été une épreuve, mais une épreuve qui t'a transformé. 100%, si tu es conscient, ça te transforme en bien. Parce que tu relativises. Tu vois que tu contrôles que dalle. Effectivement. On voit qu'on ne contrôle que dalle. Avant, il ne t'a pas donné. Aujourd'hui, il t'a donné, Fallou. Qui peut faire ça, c'est pas lui. Qui, Fallou? Il t'a sorti de là où tu étais avant, il a fait ce que tu es aujourd'hui. Fallou, c'est qui? Est-ce que c'est moi, Ibrahima? Non. Est-ce que c'est Pierre-Paul Jacques? Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? D'où ce genre de mindset-là, Fallou, il faut que ça coule dans tes veines. Je dis pas aux gens d'être le plus grand musulman, attention, c'est très important, parce que des fois les gens ils aiment bien tout mélanger. Chacun le fait à sa hauteur et à son niveau et à sa foi. Mais moi, Fallou, c'est Ibrahima Sala que tu as invité. T'as pas invité le snapper du coin ou le chat-chatter du coin, c'est moi que tu as invité. Oui, tu vois. Je suis pas un TikToker, je suis pas. C'est moi que tu as invité. Tu m'as demandé, Ibrahima, ton expérience à toi. Ton expérience. Ouais. À moi. Effectivement. Peut-être que dans les centaines de milliers de personnes qui vont regarder, il y en a peut-être 10-20 qui auront mon expérience. 10-20 qui vont me comprendre. Vous dites que 10-20 qui ont suivi ma voie, que Dieu va faciliter. Arrête un doute, ils n'ont pas besoin de ça. Peut-être parce que leur mindset, leur éducation fait qu'ils l'ont naturellement. C'est pour ça que je parle de ma propre expérience. Parce que les gens, ils l'ont déjà. Tu as des gens, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens où l'argent ne tourne pas la tête. Tu as des gens, ils sont déjà détachés de ça. En fait, chacun a son vice. Et chacun a son petit péché mignon. Mais moi, aujourd'hui, si tu me demandes, c'est quoi le secret que tu peux dire aux gens? Je dis, moi, Ibrahima Silla, dans tout ce que j'ai fait, ça va me transformer. Si tu l'entends derrière toutes les frontières, ça va me transformer. On n'a pas inventé l'eau chaude, il n'a pas inventé les bus, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu les Baïssars, c'est les captures depuis des années. Moi, je suis arrivé en 2016. Est-ce que c'est toi, Fallou, qui a fait Salam ce qu'il est aujourd'hui? Même moi, qui est parti des fondateurs, j'ai pas mis Salam là où il est aujourd'hui. Salam, ça m'a dépassé. Salam, c'est le peuple, c'est le pays. Pour moi, c'est un patrimoine que j'ai laissé aux Sénégalais. Que tout le monde connaît, c'est pas le nom. En soi, oui, mais c'est ce qu'on a apporté comme plus. Des bus, il y en a plein des bus. Pourquoi ça me transport? Je donne pas d'argent, je fais rien, mais je leur ai amené quelque chose que tout le monde avait besoin. Mais Fallou, sur 2016 à maintenant, tous les gens qu'on a ramenés à un point mais dans le respect, Fallou, dans le confort, dans la sécurité. Fallou, Dieu il dort. Pour ça, ça se paye pas ça. Et ce qui est beau dans ce que je fais, c'est tu as du social, tu as du business, tu as de l'humain, tout est mélangé. Parce que c'était dans mon souhait. Quand on l'avait créé, je dis, je vais faire des tickets. Parce que regarde, t'imagines tous les services que je t'ai énumérés tout à l'heure. On n'a que 2000 francs de plus que les autres concurrents. Fallou, si ce n'est pas l'amour du pays, tu crois que je suis fou pour faire ça? Quel business va faire ça? Non, jamais. Mais parce que je me suis dit, quand je regarde dans mes bus, je vois un étudiant, je vois un cultivateur, je vois un policier, je vois un magistrat, je vois un avocat, je vois un politicien. Il y en a plein qui vont. Mais je me dis, mais bon, regarde. Mais c'est beau. Donc Dieu connaît ma nia. Tu comprends ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est lui quoi. Donc pour moi, ça m'a réussi. Après maintenant, piochez ce que je viens de dire, choisissez ce qui vous touche ou ce qui vous parle. Mais moi, Ibrahima, au-delà que le conseil que je fais, c'est ça. Alors effectivement, tu as d'autres trucs de faire attention, éducation financière. Mais Fallou, tu es là pour transmettre un message. Si c'est un podcast pour un podcast, Fallou, moi je me dépasse pas jusqu'ici. Hein. Mais je sais que c'est important. Je sais que tu touches une population qui a besoin d'entendre des choses. On est au Sénégal ici. Je vois des mecs prendre des bateaux, Fallou. Donc, l'audience que Dieu m'a donnée à travers toi et à travers d'autres personnes, je dirais à mes frères, restez tranquilles. Fallou, c'est important. C'est pas un jeu, Fallou. C'est important ce qu'on est en train de dire là. C'est ce que je veux dire? Les jeux, moi je pèse tant de millions. Fallou, c'est du vent. Fallou, on est là pour transmettre des messages. Même toi, ce que tu fais là, Fallou, ton émission là, mets de la baraka. La baraka, c'est quoi? Je mets une Ibrahima. Chaque personne qu'on va sauver, Fallou, t'as la baraka dedans. C'est des barakas indirects. Tu vois que je dis des barakas. C'est des trucs comme ça. Fallou, tu m'as ramené ici. Tu m'as jamais donné d'argent. Tu l'as fait parce que tu sais. Tu m'as invité parce que c'est des messages.
T'aurais pu venir, Brahima, je viens, bon, j'ai ci, j'ai ça. Je connais, j'en ai fait plein. Même si je n'ai pas accepté ça, mais il y en a plein où je ne suis pas venu, mais c'est partenaire, je te fais des... Non. Toi, on sent que tu es venu, tu te dis, j'ai un message. Fallou, même si dans 50 millions de personnes qui nous regardent, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a un seul qu'on arrive à dire, reste ici, trace pas la main, Fallou. Voilà, tu auras sa hasanette là. Mais tu ne sais même pas, Dieu dans quoi il va te le donner. Parce que l'être humain, c'est quand on oublie que Dieu te récompense. Nous, on croit que c'est tout de suite, là, je sors de là, ça y est, vous regardez la vidéo, demain j'ai la hasanette. Non, Dieu, c'est quand tu es dans une situation de problème, qui te soulage. Dis-toi toujours, ouais, ah Dieu, tu l'as dit, hein, j'ai fait un bien d'avant qui a fait que tu m'as sauvé là, Dieu. Et ça te motive toujours à continuer à faire le bien. Celui qui donne doit oublier. Celui qui reçoit ne doit pas oublier. Il faut toujours ce mindset dans ta tête. Machallah. Fais les causes, oublie. Donne, oublie. Fais, oublie. Lui, là-haut, il n'oublie pas, famille. Si tu vois qu'il t'a mis 2 anges ici, à droite, gauche, c'est pour que malgré tu ne dis pas, je ne savais pas, je n'ai pas vu. Tout est noté. Donc fais les causes et oublie, Fallou. Wallah que Dieu ne t'oubliera pas. Et c'est quand tu vas dans les moments problématiques, je l'ai vécu ça, que la porte s'ouvre. Si tu es reconnaissant, tu vas dire, ah Dieu, Wallah, peut-être c'est cette personne que j'ai aidée hier, que tu me l'as rendue aujourd'hui. Et le mec orgueilleux, c'est moi, c'est ma force, c'est mon talent, c'est mon intelligence, c'est mon vice, c'est mon contact qui a fait. Il y a 2 types de catégories. Mettez de la baraka dans ce que vous faites. Machallah. Et mettez tout entre les mains de Dieu. Wallah, que si vous faites ça, à part, ce n'est pas votre destin. Dieu, il peut que vous demander. Parce qu'il a dit, appelez-moi, je vous réponds. Demandez-moi, je vous donne. Mais Fallou, il ne faut pas lire pour lire. Quand tu lis, le Coran, il faut accepter aussi ce qui se dit. Dans les bons ou dans les mauvais moments. Je sais pas ce que je veux dire, tu vois. C'est pas que ça nous arrange. J'ai envie de t'écouter jusqu'à demain. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Franchement, je vous apprécie énormément et vous le savez. Merci. Quel est votre dernier mot? Ouais, mon dernier mot, c'est dans la vie, rien n'est facile. Voilà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, toute épreuve, à la fin, c'est un cadeau. Quand on veut la pluie, il faut assumer la boue. La vie, elle est ainsi faite. Donc, à bout d'un moment, on souffre. Mais Dieu, il fait toujours ça pour nous faciliter plus tard. Et des fois, il vaut mieux souffrir maintenant que quand tu es au sommet. Donc, fallait que je te remercie. Et je voudrais remercier aussi mon équipe, le Salam Transport, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis souvent devant toi, c'est moi qui suis souvent dans les écrans, c'est moi qui est dans les conférences, parce que voilà, je suis obligé de, pas promouvoir, mais pousser les jeunes aussi à essayer de faire comme nous, à rester ici, à dire que le Sénégal a besoin de nous, ces gens qui prennent le bateau. Moi, j'ai fait le sens inverse. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, si moi, Ibrahima, je suis revenu, c'est que c'est ici qu'est l'avenir. Et réfléchissez un petit peu. C'est pas aller faire des photos à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, dire que ça, je suis en Europe. Nos parents, ils ont fait 40 ans en Europe. Ils ont eu quoi? Une maison. Nos parents ne connaissent pas la chicha. Nos parents ne connaissent pas les soirées. Nos parents ne connaissent pas les boîtes de nuit. Mais là-bas, tellement tout est verrouillé, ils ont quoi ici? Tu m'aurais dit, ah, qui est dans l'Europe, il y a des immeubles partout. Ça peut attirer, allez-y, à la rigueur. Mais nos parents, même qui, eux, ils ont connu que le travail, ils n'ont pas réussi à faire ce que toi, tu vas faire là-bas. Après, attention, je comprends. Les gens qui souffrent, ils ont la misère, mais ça, on appelle ça le canard. Le canard, c'est l'autosuffisance. Il faut apprendre dans la vie à te contenter de ce que tu as. Tu comprends ce que je veux dire? Effectivement. Le canard, c'est l'autosuffisance. Ah, j'ai 100 000. Maintenant, donne avec 100 000. 100 000 d'Oinama. Yallah. Tu vois? Des trucs, faut dire ce mindset-là. Effectivement. Mais tu as 100 000, tu veux viser le mec qui a 1 million. Tu ne seras jamais rastasié. Donc, tous les gens qui prennent les bateaux là, arrêtez. Restez tranquille. L'avenir, c'est en Afrique. Je sais que c'est dur. Je sais qu'ils vont dire, ouais, toi, tu parles, toi, tu as de l'argent, toi, tu as fait salam, toi, je le dis. Et puis, ils vont raisonner comme ça. Mais c'est un conseil qui est très important. Est-ce que votre vie vaut le fait d'aller en Europe? Est-ce que votre vie, elle n'impacte rien pour vous? Votre vie, elle vaut rien. À la base des bases, on est là pourquoi? Dieu dit, je vous ai créé que pour m'adorer. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et Fallou, déjà, toi, tu es là. Lui, il est là. Combien de personnes t'avais réussi ici en Afrique sans partir? Moi, je suis ici. J'ai réussi plus ici qu'en Europe. En Europe, j'ai rien. Donc, comment expliquer que toi qui es ici, tu dis que tu veux faire le même pressé? Donc, faites très attention à ça, mes frères. Wallah, c'est ici. L'avenir, c'est en Afrique. Il y a tellement d'opportunités. Tu les vois. Les Indiens viennent.
Les Chinois, je les croise partout. J'ai l'impression que je suis au Pakistan ici. Ils sont partout. Les Chinois. Imagine, je leur dis, mais non, nous c'est la course aux richesses. C'est les réseaux sociaux, c'est les caca. L'avenir c'est ici. Et l'avenir ne peut pas se construire sans les enfants d'ici. Moi je suis un exemple. C'est vrai que toi tu es France Nabé, Toubab, je suis sénégalais. Moi tu vois en France, la peau noire on ne dit pas français. Hein. Je n'existe pas, je ne serai pas sur la France. Hein. C'est mon pays de naissance, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le Sénégal a besoin des Sénégalais. Retournez en Afrique, on a besoin de vous. Les centres de transport, il en faut 10, 100. Et tu verras les routes, comment ils vont se développer. Et j'en passe, des sociétés, des gens qui investissent énormément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous ces gens que tu connais, milliardaires et tout, ils sont là, ils ont besoin de vous. Là, c'est les jeunes qui feront le pays. Et donc, pour remercier aussi également mes salariés, parce que comme si je suis là devant vous, mais c'est eux. Et c'est facile de dire Ibrahima. Oui, Ibrahima Silla, c'est le bailleur, c'est le fondateur. Mais ce n'est pas lui qui est derrière Sam Transport. Parce que Sam Transport, c'est une équipe, c'est une famille. Donc, tous ces salariés-là, je les remercie. Mon DG aussi, Alioune Badara Diop, qui fait un travail remarquable. C'est les zones de l'ombre, hein. Ils sont là. Mais depuis 2016, ils sont là à tout gérer. Ils ont géré corps et marée, il y avait des difficultés énormes, des problèmes. Moi, je le parle, je l'explique à vous. Mais c'est eux qui l'ont subi. Les clients, des fois, nerveux, les insultes, les pannes, tout. Donc, si je devais remercier quelqu'un aujourd'hui, au-delà de Dieu, là, c'est mes salariés. Parce que c'est vrai qu'on dit Ibrahima Silla, mais sans eux, Salam n'aurait jamais créé. Mes clients aussi, qui nous font confiance, qui nous donnent de la force. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils ne donnent que de l'argent. Moi, ils ne donnent pas que de l'argent, moi. Mais ils donnent de la force aussi. Parce qu'ils contribuent à l'évolution de la société sans s'en rendre compte. Eux, ils pensent qu'ils donnent juste de l'argent, ils s'en rendent. Non, c'est vous aussi qui maintenez. Parce que sans client, sans salarié, Salam, il va où? C'est des bus garés comme un arc-en-ciel et tout le monde regarde et prend des photos. Donc ça aussi, il faut être reconnaissant envers les clients fidèles, envers mes salariés. Parce que c'est eux. Wallahi billah. Regarde, moi je suis devant toi aujourd'hui. Demain, je fais la cause mais c'est eux qui sont au charbon. C'est eux qui ont le main dans le cambouis. Donc il faut être reconnaissant envers ces salariés, envers les gens qui t'entourent. Et envers aussi tous les gens qui prient pour nous. Mes parents, les amis, la famille, tout le monde. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que genre d'émission, c'est court, c'est long à la fois, c'est court. Mais bon, moi, je suis une machine où quand tu appuies, je démarre. Mais bon, là, je pense que Fallou, il veut toute bonne chose à une fin. En tout cas, voilà, je sais pas s'il y aura un podcast version 2, version 3. En tout cas, Fallou, moi, je te remercie à toi beaucoup. Franchement, je te connais pas longtemps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, que Dieu te donne la baraka dans tous tes projets. Je ne sais pas ce que tu as prévu plus tard ou pas. C'est toi qui sais. Mais que Dieu te facilite. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour cette tribune que tu m'as offert aujourd'hui, pouvoir m'exprimer, en espérant que les gens partagent au maximum, parce que ce n'est pas Ibrahima, c'est le message d'Ibrahima. C'est ça qu'on doit retenir. Après, maintenant, chacun pioche ce qu'il a envie de piocher. Mais je pense que dans ce que j'ai dit, en tout cas, je me suis mis à nu et j'ai pas le cœur ouvert. Effectivement. C'était très intéressant. Maintenant, à chacun de regarder ce qui lui intéresse, ce qui ne l'intéresse pas. En tout cas, je te remercie vraiment pour ça. Que Dieu te récompense. Tu auras besoin de moi n'importe quoi, je serai toujours là. Donc, si tu as d'autres podcasts qui reviennent plus tard, après le Ramadan, avant le Ramadan, ou tu as des trucs, parle où tu me connais, tu sais où me trouver. Et en tout cas, merci pour ta disponibilité, merci pour ta gentillesse, merci pour ton organisation. Je remercie notre ami caméraman aussi, qui est là, qui fait du. C'est le travail de l'ombre. Tu vois ce que je te dis? C'est le travail de l'ombre. C'est ça, il faut être reconnaissant, tu vois. Donc, merci à tous, merci à tout le monde. Et puis, j'espère à bientôt. Et comme on dit au Sénégal, Chika ou Chikanam. Inch'Allah. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi sant bu baax di gërëm Serigne Moustapha moom mi nga xam ni moom savon bi di savon de Touba sponsorisé émission bi di savon boo xam ni baax na lool ci yéen ñi nga xam ni amaan ba ngeen ay teint yu léger savon la boo xam ni savon la bu ñu certifié savon la boo xam ni également fépp la disponible fépp foo leen ko soxla rek incha allah rabi numéro yi mi ngi noonu di affiché savon bi nag actuellement dafa nekk en promotion benn 500 francs la carton bi 48 lay def bu ko defee nga am sa 48 savon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm bu baax Binta mi nga xam ni moom ay jàllaabi yu rafet lay jaay nekk foofee ci Thiès ku ne xam ne ñu ngi jëm ci mois de Ramadan ñu ngi sant di gërëm Binta moom mi nga xam ni moo jaar ci jàllaabi bi ay jàllaabi de qualité rek lay jaay bépp article boo leen soxla même ay parfum ay sijaada boo leen ko soxlaa mën ngeen contacter Binta ku ne xam na ni ñu ngi jëm ci mois de Ramadan maa ngi sant di gërëm sama waajur bu jigéen di gërëm sama famille di gërëm bépp nit rek boo xam ne yaa ngi derrière écran bi di suivre Falilou di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di sant borom bi bu baax a baax a baax a baax tey ñaanal ñëpp mois de Ramadan jàmm képp koo xamante ni rek tooñ naa la wala ma wax sax kàddu goo xam ni amaan na blessé na du sama coobare lépp lu defaru ci samay kàddu rek
xam leen ni ci borom bi la waaye lépp lu ci jubadi rek sama jubadi la ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal kooru jàmm jërë ngeen def merci beaucoup à tous.